Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Oh là là, je me sens un peu enrhumé. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Pas de musique parce que mon PC ne marche pas. Donc, je vais vous attendre 3-4 petites minutes et nous allons commencer le direct. Nous allons commencer le direct, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il faut payer un pasteur pour qu'il puisse prier pour un fidèle de l'Église? C'est la question que nous allons nous poser. Est-ce qu'un fidèle de l'Église doit-il payer un pasteur pour qu'il puisse prier pour lui? Je vous ai mis une vidéo dans laquelle ça se passe en République démocratique du Congo et ailleurs, où le pasteur exhorte les fidèles pour qu'ils puissent ramener 5000 francs Congo, 5000 francs congolais, afin qu'ils prient pour ses fidèles. Et les fidèles viennent avec 3000 francs congolais, ils viennent donner au pasteur, à côté à la musique, tout est dedans. Je ne pouvais pas laisser passer cette vidéo sans que j'en dise quelque chose. Mesdames et messieurs, je suis évangéliste, donc je suis un serviteur de Dieu. Il est de mon devoir de rebondir sur cette vidéo parce que l'interprétation biblique est en train de nous mettre dans les erreurs. Ceux qui nous enseignent mal. Certains nous enseignent mal. Et vous verrez que beaucoup de personnes n'aiment plus aller à l'église parce que ceux qui prétendent servir Dieu, qui sont au service de Dieu, ont des comportements inappropriés. Alors il faut dénoncer. Il faut dénoncer parce que il n'est écrit nulle part dans la Bible qu'il faut payer à un pasteur ou à un homme de Dieu. Il faut d'abord payer pour qu'il puisse prier pour vous. Jésus-Christ, le guide, ne demandait pas l'argent pour prier pour les plus démunis. Au contraire, il était avec eux, démunis comme eux. Il leur a appris à prier pour les malades, pour les plus faibles. Et non prier pour ceux qui n'ont pas l'argent et prendre encore l'argent sur ces personnes-là. Hormis la dîme, on demande encore maintenant, si vous voulez qu'on prie pour vous, il faut donner 5000 francs congolais. Et on se bouscule à l'intérieur de l'église pour aller donner 5000 francs congolais. Parfois, il y en a qui donnent 3000 francs congolais. Mesdames et messieurs, vous qui allez à l'église, lorsque vous donnez l'argent pour qu'on puisse prier pour vous, vous êtes en train de cautionner les faux pasteurs. Vous êtes en train de cautionner. Et l'État congolais ferme les yeux. Au Rwanda, on vous arrête, on classe ça secte. On vous arrête au Rwanda de Kagame. Il vous arrête, il ferme l'église parce que vous avez une immoralité. Au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo, l'État ferme les yeux. Parce que chacun a son business. Parce que chacun a son business. Pacha Mikela Ayatollah. Chacun a son business. Et le peuple est en train de périr par manque de connaissances parce que l'État ne veut pas réguler, faire du tri entre un vrai pasteur et des faux pasteurs. Il faut les arrêter, mesdames et messieurs. Parce que là, il y a un excès de pouvoir religieux. Il y a un excès, il y a un zèle, excès de zèle, mesdames et messieurs.
À l'église, on dit aux femmes qui portent le string qu'ils enlèvent le string parce que string komi molimo ya satana. Moi, ça relate à string na été et comme molimo satana. L'État doit réguler sur les pasteurs. Il y a trop un laisser-aller, mesdames et messieurs. Je suis chrétien catholique. Et en tant que chrétien catholique, effectivement, chez nous, c'est la pédophilie. Effectivement, nous attaquons sur le pape pour qu'il puisse faire de l'ordre, qu'il puisse mettre de l'ordre là-bas. Il vient de mettre un semblant de tribunal là-bas, à l'intérieur du Vatican, pour juger les pédophiles. Il faut commencer à interpeller ces pasteurs. Si l'État ne met pas de l'ordre autour de ces pasteurs-là, mesdames et messieurs, la moralité ne sera plus dans nos pays. Alors, Cyril Molele, il est écrit où, mesdames et messieurs, qu'on doit payer. Moi, lorsque je viens évangéliser, je ne demande pas 1 euro. Dieu seul sait si j'en ai besoin. Mais je ne demande pas 1 euro. Ce n'est pas parce que je ne suis pas pasteur, je suis évangéliste. Mais de quel droit je vais demander 1 euro pour prier ou bien pour venir évangéliser? De quel droit je vais demander quelque chose? De quel droit? Puisque c'est Dieu qui va me donner au centuple près. Parce que je lui sers. C'est lui qui va m'ouvrir les portes. C'est lui qui va me bénir. Parce que je parle en son nom. C'est pas aller prendre l'argent des plus démunis, des plus pauvres. Et parfois, ces prières-là n'aboutissent à rien, mesdames et messieurs. Parfois, lorsque vous priez vous-même chez vous, vous avez plus de résultats qu'un pasteur qui prie pour vous parce qu'il est satanique. Il ne peut pas vous bénir, mesdames et messieurs. Il n'est pas le Christ. Il ne peut pas vous bénir, mesdames et messieurs. Il n'y aura pas plus grand pasteur que Jésus-Christ. Il n'y aura pas de miracle. Les miracles, c'est vous qui allez les chercher. Comment peut-on être naïf à ce point, mesdames et messieurs? Comment peut-on être naïf à ce point-là? On vous demande 5 000 francs congolais pour pasteur Assemblée Layo. Et puis, quand on a besoin de nous, Nandenga Moketi. Na kanisa toza nkata concert à Wenge. Ou bien Kofi bazo beta Ndombolo. Non. Toza nanda kwa Nzambe. Le pasteur ne se gêne pas, il demande. Ah, Mousso soit appelé à 1500 francs congolais. Mais où allons-nous, mesdames et messieurs? Mon peuple est en train de périr par manque de connaissances. Bozotanga Bible, on dirait Bozotanga Bible. C'est écrit où? Dans quel verset biblique, mesdames et messieurs? Mais lisez la Bible. Bozala ba mouton, ne soyez pas un peuple de moutons. Lisez la Bible, c'est interdit. Vous donnez ce que vous allez donner à un pasteur. Vous avez le droit de donner à un pasteur parce que c'est un enseignant, parce que c'est lui qui vous enseigne. Mais c'est de votre gré. Aujourd'hui, ils ont 1000 francs congolais au PCI. Mais c'est pas qu'on vous fixe un montant en pleine église. Et Tikalinine, qu'est-ce qui va rester dans 2 matins? Dans 2 matins, on vous dira maintenant, avant d'entrer dans l'église, il faut payer. Et vous allez payer parce que vous croyez plus en vos pasteurs qu'en Jésus-Christ lui-même. Parce que pour vous, c'est le pasteur qui fait des miracles. C'est pas Jésus-Christ. Puisque vous ne voyez pas Jésus-Christ, le pasteur, vous le voyez tous les jours. C'est devenu votre Dieu. Alors, le Dieu qui va vous demander de payer avant d'entrer dans son église, je dis bien dans son église, puis cette église est yaïe. Bien, vous avez mon Jimmy, naïe. Vous croyez en lui, c'est lui le Christ. Le Dieu qui va vous demander de payer, comme au cinéma, avant d'entrer au cinéma, il faut payer beaucoup fouta. Parce que beaucoup de moutons, parce que vous avez perdu la raison, parce que vous croyez en lui, vous vous dites que c'est lui le Messie. Ce n'est pas possible. C'est pas possible, mesdames et messieurs, ce qui se passe maintenant dans nos pays africains. Je suis aussi chrétien, mesdames et messieurs, mais
Je l'ai dit, je le répète, j'allais être prêtre en 2023. J'ai fait des cours, j'ai pris des cours bibliques pour arriver à ça, mais lorsque j'ai vu à l'intérieur ce que se passe même dans la religion catholique, je vous l'ai dit que je le répète, mon parrain, il est juif, mesdames et messieurs. Ma famille chrétienne est juive. Ma famille chrétienne m'a déconseillé d'aller jusqu'au bout. Ça ne servait pas d'être prêtre. Va chercher Dieu ailleurs. C'est pas dans l'église que tu trouveras Dieu. J'ai compris. Mais j'ai compris, mesdames et messieurs. Je n'ai pas besoin d'une église pour évangéliser, pour parler de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être un pasteur pour parler de Dieu. Je suis un évangéliste et je dois parler de la gloire de Dieu tous les jours que Dieu fait. Je parle de lui, de sa grandeur, de sa bonté, de tout ce qu'il opère comme miracle dans ma vie. Je peux devenir pasteur. Je le suis si je veux. Je le suis parce que pour être pasteur, il faut 3 ans de cours de théologie. J'ai fait plus que 3 ans de cours biblique. Mais être pasteur, c'est un titre qui n'est pas plus glorieux que celui que j'ai en tant qu'évangéliste. Chacun de nous a un ministère et chacun de nous doit parler de son ministère. Je parle du mien. Je ne peux pas concevoir, mesdames et messieurs, que nous sommes dans une république comme le Congo, les 2 Congos si vous voulez, et que l'État ferme les yeux sur des escrocs qui sont là, qui se font passer pour des pasteurs. Ce sont des escrocs. Ça, c'est abuser de la naïveté des gens. Bato bazo kufanzala, bazane logo goliate, yozo sene 5000 francs congolais. Et bon, ya golianine. Déjà, il m'a aidé le ya goliate. Au dos de 5000. Monsieur Sazoya a au PCK 3000 francs congolais. Et l'église est pleine. Il y a un problème, il y a un souci. L'église est pleine. Alors, tous ceux qui vont prier dans une église pareille sont sataniques. Parce que vous ne pouvez pas aller prier dans un endroit où le pasteur est satanique si vous allez dedans, que ça semble se ressemble. Parce que vous cherchez quoi? Vous avez un miracle. Bokeh pas pasteur ou pas pasteur ou un miracle. Ce sont les miracles qui vous intéressent, pas la parole biblique. Parce que la parole biblique, dès qu'on l'a, elle est en nous. Elle est chère. Elle est en nous déjà, à l'intérieur de nous. Le Christ est en nous. Par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un pasteur, quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, qui priera pour vous. C'est à vous de prier. C'est à vous de savoir prier, mesdames et messieurs. La Bible, elle est pleine de richesses. Elle est pleine d'enseignements. Instruisez-vous dans la Bible. N'attendez pas que les autres vous mènent vers l'enfer, mesdames et messieurs. L'Église catholique ne demande pas l'argent pour prier pour vous. Vous critiquez l'Église catholique. L'Église de réveil a l'habitude de critiquer l'école catholique et l'Église catholique. Je connais l'Église de réveil parce que, je le dis, je le répète, celui qui m'a formé pour la première fois. C'est le pasteur prophète. Je sèche. Il est plutôt un élève de Papa Isaïe.
Ce sont les églises de réveil qui m'ont d'abord formé. Les pentecôtistes. Alors, les chrétiens catholiques ont pris le relais. Quand je parle souvent de chrétiens catholiques, ce sont souvent les juifs catholiques, parce qu'il y a des juifs orthodoxes. Mais là-bas aussi c'est pareil. On ne vous demande pas l'argent pour qu'on puisse prier pour vous. Mais si vous voulez donner une dîme, vous donnez la dîme. Vous donnez la dîme à l'église, parce que l'église a prié pour vous. Le dimanche, vous pouvez venir avec une enveloppe. Vous donnez la dîme. Vous avez le droit aussi de donner aussi au prêtre. Ce qui n'a rien à voir avec la dîme. Mais ce n'est pas le prêtre qui vous demande, c'est votre cœur. Demain, on va vous imposer maintenant, avant d'entrer dans l'église du pasteur, vous devrez payer. Et vous allez payer parce que, je vous dis, vous croyez que le pasteur est Jésus-Christ. Vous croyez plutôt en votre pasteur qu'en Jésus-Christ. On vous embrasse devant vos maris parce qu'on vous dit que nazolongola molimo na monoko na yo. Et vous vous laissez embrasser devant votre mari parce que le pasteur est en train de chasser le démon en vous embrassant. Vous êtes une femme mariée. Vous et votre mari, vous êtes satanique. Pasteur azolia mwasi na mbanga. Ono nazolongola molimo ya mabe. Azo tester le lemo mwasi na yo, soki mwasi na ayebi kolia mbanga. Yo za zoba ya mobali. Ozo tika mwasi pasteur alia mbanga. Mais c'est quoi ça? Une femme que vous avez mariée, qui est votre épouse, okotika pasteur alia mbanga. Ono azolongola molimo ya mabe. Mais yo za kebere. À ce point-là, moi je vais aller à l'église catholique, je vais prendre peut-être ma copine ou bien même ma fille, et le prêtre va l'embrasser parce que il y a quoi? Elle va enlever le mauvais esprit qui est en elle. Et je vais accepter ça. Mais quelle naïveté! Mon peuple est en train de périr par manque de connaissances. Nous sommes au XXIe siècle et vous continuez de croire à ces pasteurs-là. Et ces églises pilulent. Chaque semaine, il y a une église qui sort dans un quartier. Et ces églises ont des adeptes. Ces églises ont des fidèles. Alors qu'à côté, il y a des vrais pasteurs qui sont là, une minorité qui est en train de se battre pour apporter la bonne parole de Dieu. Cette minorité est étouffée par une majorité de faux pasteurs. Il faut dénoncer ces faux pasteurs, mesdames et messieurs. Il faut dénoncer. De la même manière que nous dénonçons tous les scandales qui se passent au Vatican, tous les viols, tout ce qui est homosexualité, nous sommes obligés de critiquer même le pape. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens catholiques. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qui va à l'encontre de la Bible, nous devrons critiquer pour que le pape entende que les fidèles ne sont pas d'accord avec cette façon de nous conduire. Parce que nous lisons tous la Bible. Et tout est dans la Bible. C'est vrai que ce sont eux qui nous enseignent. C'est vrai que nous devrons écouter le pape parce que c'est notre guide. Mais nous n'accepterons pas tout. Parce que notre oui doit être un oui, notre non doit être un non. Nous ne sommes pas des oui bénis. Parce que dans la Bible, il est écrit, ton non doit être un non, ton oui doit être un oui. Alors si vous fréquentez ce genre d'église, c'est que vous êtes satanique comme le pasteur. Vous êtes satanique parce que vous cherchez quelque chose chez ce pasteur-là. Vous cherchez les miracles. Les femmes qui n'ont pas de mari vont chercher les maris chez le pasteur.
Les hommes qui n'ont pas de femmes vont chercher les femmes chez le pasteur. Et c'est le pasteur qui décide. Le pasteur devient un faiseur de rois et de reines. En ce moment-là, oui, il vous taxe. Il vous demande l'argent, publiquement. Et il ne se cache même plus. Et vous applaudissez. Et vous dites que dimanche, vous avez un Nzambe, vous avez un pasteur, vous avez un Nzambe. Vous avez un Nzambe, c'est la bongo. Vous avez un pasteur, vous avez un fidèle, vous avez un fidèle. Vous avez un Nzambe, vous avez un Nzambe, vous avez un Nzambe, c'est la bongo. Vous avez un bongo. C'est pas possible, mesdames. Et ces habitudes-là, il n'y a pas longtemps, on en a parlé, je répète encore. Temi Bouboué l'a fait. Les habitudes sont têtues. Comment on peut continuer avec ces habitudes-là? D'aller prier là où on sait que pasteur Wana, azane satanique, mais bozo kende kaka. Tozo la kati système elle est félo. Mo tozo pela, tozo zika, mais tozo ndimate ko tozo zika. Mais tozo zika, mesdames et messieurs. Qui va vous dire que ce pasteur-là est satanique? Rien qu'à voir, mesdames et messieurs. À vous-même, Namote Manabino. Moi, je ne peux pas mettre mon pied dans une église pareille, mesdames et messieurs. Dans ce cas, je ne suis plus serviteur de Dieu, mesdames et messieurs. J'ai galéré pour être là où je suis, mesdames et messieurs. Je suis passé par la rue pour respecter celui qui est en haut, pour faire sa volonté. Mesdames et messieurs, j'accepte d'évangéliser là où je suis, dans une salle de bain, parce que je n'ai pas besoin d'église pour évangéliser. Je n'ai pas besoin d'une grande salle pour parler de Dieu, mesdames et messieurs. Je vous ai montré là où je vis. Parce qu'avec Dieu, on n'a pas honte de ce que nous sommes, de ce que nous avons. Même si nous avons un peu, soyons fiers d'avoir ce peu, parce que les autres n'ont pas un peu. Pendant que nous sommes en train de manger, il y en a qui veulent traverser la Méditerranée pour venir dans l'Europe. Ils ne savent même pas s'ils arriveront vivants. Et nous qui sommes là, quand on se réveille, mesdames et messieurs, il faut dire merci Dieu. Parce qu'il y en a qui veulent traverser le désert et qui n'arriveront pas. Alors moi j'ai un lit. J'ai une association qui me donne à manger matin, midi, soir. Je me contente de ce peu-là, mesdames et messieurs. Alors que je peux aller faire une église, je peux me dire que je suis pasteur. Vous n'avez pas le droit de mentir sous le nom de Dieu. Ce n'est pas possible, mesdames et messieurs. Je n'ai jamais demandé 1 euro. Je ne demanderai jamais 1 euro. Dieu va me donner au centuple. Vous avez le droit de donner à un pasteur parce que c'est lui qui vous enseigne. Vous avez le droit de donner à une prophétesse parce que c'est elle qui vous enseigne. Vous avez le droit de donner parce qu'on vous enseigne. Mais on n'a pas le droit de vous demander ou de vous taxer, de vous imposer un prix. C'est pas Dieu. Jésus-Christ n'a jamais demandé l'argent, mesdames et messieurs. Pardon, c'était gratuit. Il n'avait jamais demandé l'argent pour soigner les aveugles. Il n'avait pas demandé l'argent à la famille de Lazare pour sauver Lazare, mesdames et messieurs. Il a été crucifié avec sa vérité. Le chef à vie, Armel Kinzonzi, bonjour. Il a été crucifié avec sa vérité. Et nous sommes en train de nous faire des couilles en or à travers son nom. On devient riche. On a maintenant beaucoup d'argent pendant ce temps que les fidèles sont pauvres, de plus en plus pauvres, misérables. C'est un comportement innommable. Si nous ne critiquons pas ces pasteurs-là,
Ils vont prendre de la place sur une minorité de serviteurs de Dieu, une minorité de 20% qui est étouffée, une minorité qui se bat. Je vois ces femmes qui se battent dans les réseaux sociaux. Victoire Emmanuel Grasse, Angela Marcel Tikaya, qui se battent, mesdames et messieurs, dans les réseaux sociaux pour ramener les brebis du Seigneur. Elles se battent. Ce sont des mères de famille qui n'ont même plus de vie de famille parce qu'ils ont plus de temps, ces femmes-là. Elles consacrent plutôt le temps de vous apporter la bonne parole. Mais elles ne vous demandent pas l'argent. Si vous avez 1 euro, vous leur donnez, oui, c'est une bénédiction. Parce qu'elles peuvent recharger leur téléphone. Parce que lorsqu'ils vous appellent aussi, ils ont des forfaits. Vous pouvez les aider. Dans ce sens-là, mais ils ne vous demandent rien. Il a dit dans sa parole, ne prenez ni or ni argent, car le don vous est donné gratuitement et vous devez aussi donner gratuitement. Merci Victoire Emmanuel Grasse. Il y a des moments où je n'ai même pas 30 centimes, mesdames, mais je ne me plains pas tant que je suis en vie. Je ne me plains pas. Je ne vais pas appeler quelqu'un pour lui dire que non, mais je prie avec toi. Est-ce que tu ne peux pas me donner dire non? Je vais demander si réellement j'en ai envie. Mais pas parce que je vais évangéliser que je vais demander l'argent. C'est immoral, mesdames et messieurs. Alors, je voulais profiter de ça, mesdames et messieurs, parce que là, nous avons 30 minutes. Je ne voulais pas le dire, mais je veux profiter aussi de parler de ce qui se passe en Guinée-Conakry, parce que là aussi, nous sommes dans la parole biblique, mesdames et messieurs. Ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, c'est la cupidité. Elle est interdite dans la Bible. De mandat, tu t'en vas. C'est pas ton peuple. Tu t'en vas. De mandat, tu sors par la grande porte. Tu libères le peuple de Dieu. C'est Dieu qui t'a mis là. Tu vas encore changer de constitution pour te mettre là à vie. Mais c'est pas Dieu qui t'a mis là, il va te dégager. Dieu t'a permis de mandat. Dieu a créé l'homme à son image, qu'il soit libre. L'homme veut priver l'homme de la liberté. Un mandat de trop, c'est quoi, mesdames et messieurs? C'est la cupidité. Elle est interdite dans la Bible, la cupidité. Chef à vie, pasteur à vie. Le Christ, il a fait combien d'années sur son ministère, mesdames et messieurs? Peut-être à peine 3 ans. Est-ce qu'il a cherché à être éternel? Non. Mais il a formé 12 apôtres qui nous ont formés. Pourquoi un président de la République ne peut pas passer la main à la nouvelle génération? La cupidité, un mandat de trop, il redevient humain. Là, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais oui, il y a toujours plus puissant qu'un autre. Il croyait finir le mandat. Il n'a même pas fait 1 an de ce nouveau mandat qu'il a pris. L'autorité, toute autorité provient de Dieu. Nos pensées ne sont pas celles du Seigneur. Il croyait qu'il allait faire encore un mandat de plus. Ce sont nos pensées, mesdames et messieurs. Ce qui se passe en Guinée-Conakry doit donner une leçon de morale à ceux qui s'accrochent, que leurs pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il faut savoir libérer le peuple de Dieu. Le peuple est en train de souffrir. Vous n'arrivez même pas à partager les richesses. Vous voulez rester éternellement sur ce fauteuil. Si ce n'est pas vous, c'est votre fils. Est-ce que Dieu vous avait donné ce fauteuil pour que vous placez votre fils? Ou bien Dieu, c'est vous qui l'a choisi? C'est vous qui êtes élu. Ce n'est pas votre fils. Mais vous voulez placer votre fils. Vous allez contre la volonté de Dieu.
Ce n'est pas le roi David qui avait placé son fils Salomon, c'est Dieu. C'est Dieu qui a placé Salomon. C'est pas le roi David. Aujourd'hui, les rois d'aujourd'hui veulent placer leurs enfants. La cupidité. Un mandat de trop. Vous affamez le peuple de Dieu. Vous ne voulez pas que les autres parlent de démocratie. Vous voulez imposer ce qu'on appelle la pensée unique. Les pasteurs, c'est pareil. Ils ne veulent pas voir d'autres pasteurs. L'autre n'a pas le droit d'aller faire son église. Il faut, ou tu es avec lui, ou tu es contre lui. Il n'y a que lui qui doit avoir l'église. L'autre n'a pas le droit d'aller. S'il trouve que dans cette église-là, il ne se sent plus dedans, il voit que l'esprit qui est à l'intérieur devient satanique, c'est normal qu'il aille ailleurs. Il va se dire que, mais oh, et vous allez lui chercher des problèmes, vous allez lui créer de crèques. Maintenant, il est parti parce que, il a le droit de partir, ou bien elle a le droit de partir. Et comme il est sangaya bandoki, a le droit qu'elle n'aille, a qu'elle ne la paix au yaye, na parole naye, na nenge ya zomone lanzambe, il faut laisser les autres partir. S'ils ne sont plus bien dans vos églises, s'ils se rendent compte que vous n'êtes plus dans la bonne direction, mais c'est écrit dans la Bible, que deux personnes ne peuvent pas cheminer ensemble si elles ne sont pas compatibles. Si vous étiez deux sœurs dans cette église-là, et que l'autre voit maintenant que vous êtes en train de dérailler, elle a le droit de s'en aller et d'aller prêcher ailleurs, d'aller monter une structure à elle aussi. Il n'y a pas à la peine à Bandimi. Et ce sont les fidèles qui vont maintenant choisir qui suivre. Mais vous voulez vous accaparer les églises. Église Esaïaïo, mais non, on ne s'accapare pas l'église. Église Esaïaïo. L'église appartient à Dieu. L'église appartient aux fidèles. Sans les fidèles, l'église n'est rien. S'il n'y a pas de fidèles, il n'y a pas d'église. S'il n'y a pas de... Donc, mesdames et messieurs, donc voilà. Donc, ce qui se passe en Guinée-Conakry est biblique, mesdames et messieurs. Le mandat de trop. Il faut savoir partir par la grande porte. Il faut savoir travailler pour la nouvelle génération. Dieu nous a donné la terre pour cultiver. On cultive, on sème, on récolte, on laisse à nos enfants. C'est pas notre terre. Dieu nous prête la terre pour donner vie à la terre, mesdames et messieurs. Et nous laissons la terre à nos enfants, et nos enfants laissent cette même terre à nos petits-enfants. Ainsi va la vie. Vous venez au pouvoir. Avant vous, il y avait des présidents. Et après vous, il faut qu'il y ait d'autres présidents. Si vous trouvez que 5 ans c'est peu sur 2 mandats, faites une constitution d'un mandat de 7 ans. Comme ça, si vous faites 2 mandats de 7 ans, 14 ans, vous partez. Si vous trouvez que 2 mandats de 5 ans, c'est pas suffisant, 10 ans, c'est pas suffisant. Alors faites 2 mandats de 7 ans, comme ça se faisait ici, en Europe. Comme ça, vous allez faire 14 ans. Non, vous trouvez que 10 ans, c'est insuffisant. Alors aujourd'hui, on va dire que oui, celui qui vient de faire un coup d'État, c'est un militaire français. Il a une femme française. Il a des enfants métis.
Peu importe, mais ça reste un libérateur. Mais Dieu se sert de n'importe qui pour libérer un peuple. Peu importe la manière. Peu importe la manière. Le plus important, c'est ce peuple-là qui est maintenant heureux. Demain, c'est un autre jour. Aujourd'hui, d'abord, c'est la libération, c'est la liberté. On verra demain si les militaires vont remettre le pouvoir aux civils ou pas. Mais pour l'instant, le peuple guinéen est en train de souffler. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'était pas élu démocratiquement. Sinon, le peuple allait sortir pour aller se battre contre les militaires. Maintenant, le peuple est sorti à crier liberté, liberté, liberté. Demain, c'est un autre jour. À chaque jour se fait sa peine. On verra demain. Si ces militaires vont garder le pouvoir ou s'ils vont travailler avec les civils. Demain, c'est un autre jour. Il faut déjà savourer. Le plan de Dieu, mesdames et messieurs. Le plan de Saoul, qui était devenu Paul. Si ça peut donner une leçon de morale à d'autres dictateurs, mesdames et messieurs. Toute autorité provient de Dieu, qu'il le sache. À tout moment, Dieu peut frapper la troisième et la quatrième génération. Nos pensées ne sont pas celles du Seigneur. Alors, ceux qui n'ont encore rien compris, même s'ils se disent que, oh, mais moi, il n'y a pas de problème. Hein, le ministre de la Défense, c'est mon neveu. Le ministre de la Justice, c'est mon petit-fils. Même si c'est ton petit-fils. Qui a trahi Jésus-Christ? C'est pas Judas? On n'est jamais trahi que dans son propre camp. C'est pas parce que c'est ton fils. C'est pas parce que c'est ton petit-fils. Dieu peut armer ton petit-fils pour qu'il puisse t'éliminer. Qui a trahi Judas et qui a trahi Jésus? Merci, Victor Emmanuel. C'est pas ailleurs, ce sont ses propres disciples. Vous n'avez jamais entendu qu'un fils a tué son père pour prendre la place? On se cache derrière le tribalisme. On va prendre tout le monde. Là, maintenant, là, il faut que ceux qui sont au Congo-Brazzaville, je vais quand même le dire, qu'ils comprennent. C'est pas parce qu'ils ont mis les plus gros, les plus hauts gradés nordistes pour empêcher le peuple congolais d'avancer. Au Congo-Brazzaville, ils doivent tirer une leçon que nous sommes à peine 5 millions d'habitants. Dieu nous a créés libres. C'est pas venir seulement nous donner la boîte sardine avec un bout de pain lorsqu'il y a des vaccins avec 80 centimes, 500 francs CFA. Il faut donner à manger à nos parents chaque fois qu'ils auront faim. C'est pas leur donner la sardine, un bout de pain et 80 centimes, c'est-à-dire 500 francs CFA, tout juste parce qu'il faut les vacciner. Dieu vous regarde, mesdames et messieurs, au Congo-Brazzaville. Ce qui se passe ailleurs, si vous croyez que Dieu ne peut pas envoyer la foudre au Congo-Brazzaville, vous vous trompez. Mandela ne savait pas, en 25 ans de détention, qu'il devrait devenir le président de la République, le premier président de la République noire en Afrique du Sud. Zuma ne savait pas qu'il allait finir ses jours en prison, alors qu'il était président de la République de l'Afrique du Sud. Bongo ne savait pas qu'il avait laissé le pouvoir.
Pas loin, Idriss Déby ne savait pas qu'il allait mourir comme un chien. La plupart des dictateurs n'ont pas d'issue. Alors, que cela serve de leçon à ceux qui ne veulent pas sortir par la grande porte. Ou vous demandez pardon au peuple, et le peuple vous pardonne, ou vous continuez la fuite en avant. Vous savez ce que c'est la fuite en avant pour un dictateur. Soit l'exil, soit l'arrestation, comme en Guinée-Conakry, soit la mort. Il n'y a que 3 solutions. Je pense que la meilleure, c'est de tendre la main au peuple congolais, de faire table rase, de remettre les richesses que vous avez exportées ailleurs, remettre ces richesses-là au Congo-Brazzaville pour que chaque citoyen congolais puisse manger à sa faim. Mesdames et messieurs, il me reste 5 minutes pour finir. Je vous laisse à 20h50. Vous avez 10 minutes pour regarder la météo. Et à 20h, vous avez les infos. J'insiste sur la nécessité de se dire que nos pensées ne sont pas celles du Seigneur. Et que ça ne sert à rien de vouloir s'accaparer toutes les richesses. Ça ne sert à rien de s'accrocher sur un fauteuil présidentiel. C'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est Dieu qui retire le pouvoir. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui retire la vie. Nous sommes là sur terre, nous sommes des passagers. Donc, tant qu'on peut faire du bien à l'autre, faisons du bien, mesdames et messieurs. Tant que nous avons la possibilité de prier pour les autres, prions sans demander un centime. Parce que c'est Dieu qui va nous le rendre au centuple. Nous n'avons pas besoin d'argent, puisque nous en avons déjà. C'est-à-dire quoi? Nous avons déjà la richesse. Parce que nous sommes élus. Nous sommes des oins. Nous sommes choisis. Nous ne sommes pas des appelés. Nous sommes des oins, nous sommes des élus, nous sommes des appelés. C'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, on n'a plus besoin d'argent. On ne demande pas l'argent pour parler de Dieu, pour prier pour l'autre qui est malade, pour prier pour que l'autre puisse avoir du boulot. On n'a pas besoin d'argent. C'est un don que Dieu nous donne gratuitement, comme le dit la sœur Victoire Emmanuel Grace. Et nous devrons le transmettre gratuitement. Nous devons être au service des plus démunis, comme l'a été le Christ, mesdames et messieurs. Alors pourquoi aujourd'hui, vous verrez par exemple un pasteur qui n'a pas d'amis pauvres. Il est entouré des hommes riches. Il est plutôt attiré par les hommes riches, alors que notre mission, c'est d'aider les plus pauvres, mesdames et messieurs. Ce n'est pas d'être entouré des plus riches. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon début de semaine. Et puis pour les femmes qui ont des enfants, la rentrée est là déjà. Voilà, je vous souhaite une bonne rentrée et que le Seigneur que nous avons choisi, Jésus-Christ, soit avec vous et qu'il nous accompagne tout au long de cette semaine. Mesdames et messieurs, Victoire Emmanuel, la sœur, vraiment je te dis merci. Merci à tout le monde, merci à... merci à Cyril Moulele, merci à Guy Jonas Mouroukou, merci à vous. Merci. Allez, bonne soirée.